Je suis Éric Mahou, je vais avoir 61 ans au mois d'avril. J'ai fait pas mal de boulot dans ma vie, parce qu'à l'époque, c'était pas facile. J'ai fait des études de plombier zingueur, et puis je me suis engagé comme agent de sécurité. Et je suis rentré en établissement pénitentiaire, j'ai commencé à Forêt, où là j'ai fait 4 mois et demi. Et alors vu que j'habitais dans la région, j'ai demandé ma mutation pour Lantin, une des plus grandes prisons de Belgique. Et là j'ai terminé ma carrière, j'ai fait 28 ans. C'est un métier super agréable. Enfin, moi, j'ai adoré mon métier. C'est un beau métier, quoi. Il faut être psychologue, il faut savoir prendre sur soi, il faut avoir du répondant, il faut avoir du caractère. J'ai un frère jumeau, enfin un faux jumeau. J'ai un petit frère. Et j'avais 2 sœurs, mais il ne m'en reste plus qu'une. Parce qu'il y en a une qui est décédée il y a 1 an, au mois de février, d'une opération à cœur ouvert. C'était inattendu, quoi. Et c'est là aussi que ça m'a fait un petit peu réfléchir. Parce que bon, ma nièce s'est retrouvée là comme ça, à 30 ans, sans maman, sans rien, sans... Et je dis, écoute, pour les funérailles, je vais faire moi une enveloppe. Parce qu'il n'avait pas d'assurance vie, il n'y avait rien du tout. J'ai dit à la famille, si vous voulez amener une petite rose, par respect ou par... mais mettez plutôt de l'argent dans une enveloppe. Et comme ça, on a fait une petite récolte que j'ai donnée à ma nièce. Et ça a permis de payer un petit peu les premiers frais. Et alors j'ai aussi le même cas avec mon beau-frère. Il ne voulait pas d'assurance décès, il voulait rien, quoi. Ma belle-sœur s'est retrouvée comme ça, les comptes sont bloqués directement, parce que ça c'est l'État. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, quoi. Il voulait être dans un crématorium. Et on a dit à ma belle-sœur, ben, madame, si vous voulez, vous allez au CPS. Et ça, c'est quelque part, c'est un peu la honte. Alors j'ai dit aussi à ma belle-sœur, écoute, on va faire autrement, je vais trouver toute la famille. J'ai aussi repris une enveloppe. Et ça va l'aider à permettre un petit peu à payer une partie des premiers frais, quoi. Mais ça avait du cœur. Parce que je me suis dit, c'est la famille, c'est vraiment quelque chose que... Je vois qu'ils sont dans la peine, ils sont perdus. Ils n'ont pas du tout d'argent. Je dis, ben, il faut trouver une solution, quoi. Ben, disons que je suis un homme spirituel, j'adore aider mon prochain. C'est vraiment devenu, c'est un besoin, quoi. Il n'y a rien à faire, je n'aime pas de voir quelqu'un qui souffre, qui n'est pas bien dans sa peau, dans sa tête. Je dois aider mon prochain. J'ai 2 enfants, ma fille va avoir 29 ans au mois de mars, et mon fils aura 36 ans au mois de septembre. Une assurance décès, au moins c'est sûr et certain, c'est garanti, c'est signé, c'est acté. Là c'est un peu d'argent tous les jours, pour plus tard, je dis quelque part, le soulagement de mes proches, quoi. Je suis rassuré pour eux. Pour moi, mais pour eux, quoi. Parce que après, je ne le verrai plus, mais je dis au moins c'est certain que tout sera payé, tout sera en ordre et ils n'auront pas de soucis, quoi, ni de démarche à faire. Voilà, je t'ai fait dire, parce que j'ai vu quelque chose, tout va bien, ne tracasse pas, je suis en pleine forme, mais j'ai quand même fait une assurance décès. Ah oui. Parce que je me suis dit, quand j'ai vu Patrice avec Michel, Sandrine avec ma soeur, qui sont tombés comme ça à l'enterrement, et que c'est arrivé du jour au lendemain, et il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, pas d'assurance, il n'avait rien. Alors j'ai dit, pour vous éviter ça, parce que le plus tard possible, je touche du bois, comme papa, 90 ans ou plus, je vais content de lui au moins 30 ans, comme ça, le jour où ça arrivera, c'est 5 000 €. Ah oui, bah c'est gentil, oui. Bah non, c'est normal, moi je pense à vous. Et ici, en même temps, ils font toutes les démarches qu'il y a à la commune de partout. Et comme ça, t'es tranquille, quoi. Ah, c'est Déla qui fait tout ça. Ouais. Mais ici, elle couvre tout, quoi. Les démarches, le cercueil, le funérarium, tout est couvert. Ah, ouais. Et quoi, quand on va au funérarium, il faut leur dire que c'est chez Déla, et c'est Déla qui... Enfin, le funérarium contacte Déla, quoi. Ouais. Ok, ouais. Et comme ça, tout est fait, tout est payé, tout est... Ouais, mais tu vas bien quand tu n'as rien de spécial. Non, rien du tout, au contraire, non. Je vais super bien. Ouais. C'est au moins une des assurances qu'on sait qui va s'utiliser. Parce que les 3/4 des assurances, vous payez, enfin, tant mieux, je touche du bois, mais vous payez l'assurance incendie. J'ai jamais eu d'incendie, donc on va faire la paye. On prend beaucoup d'assurances qui ne servent jamais, quoi. Tandis que ici, je suis sûr et certain qu'elle va servir à quelque chose, et quelque chose de bien, qui va surtout soulager mes proches. Dans le futur, ben, j'espère voir mes enfants heureux. J'espère avoir des petits-enfants un jour, parce que ça, j'ai envie de les gâter, d'être grand-père, et continuer ma vie, surtout de ne pas dépendre de personne, quoi. De ne pas me retrouver à l'hôpital, de ne pas me retrouver dans une maison de retraite, de ne pas prendre ma voiture, aller me promener à la gauche, à la droite,
vivre ma petite vie normale le plus tard possible, quoi.